Hello ladies and gentlemen, bonjour, bonsoir à tous, j'espère que vous allez tous super bien et bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors aujourd'hui, comme annoncé précédemment, nous allons principalement parler de notre entourage. Nous avons fait le choix de cette thématique comme l'une des premières de toutes celles que nous allons aborder parce que nous sommes convaincus que l'entourage est quelque chose de très essentiel et qui conditionne énormément notre vie et notre réussite future. Donc cela dit et cela annoncé, j'espère que vous êtes prêts parce que c'est parti. À tout de suite. Eh bien, on pourrait se poser la question déjà de savoir pourquoi on devrait choisir notre entourage. Tout simplement parce que celui-ci déteint de manière considérable et inévitable sur nos habitudes, sur notre personnalité et sur notre quotidien et notre manière d'agir tout au long de notre vie. En effet, nous savons que 80% de ce que nous faisons chaque jour dans notre quotidien sont liés à des habitudes. De plus, nous savons également que les habitudes sont des choses qui se copient très facilement et qui collent très facilement à la peau. Dès lors, il devient assez logique et simple de constater qu'en fonction des personnes que nous côtoyons tous les jours dans notre quotidien et en fonction de leurs habitudes, nous copierons dès lors de bonnes ou de mauvaises habitudes qui impacteront sur notre quotidien, notre manière de faire, de penser et d'agir et donc qui conditionneront notre futur. Sachant bien évidemment que les mauvaises habitudes sont celles les plus faciles à copier et qui collent le plus facilement à la peau. Dès lors, dans cette thématique, nous allons principalement parler de ces personnes-là qui constituent notre entourage et qui peuvent impacter sur nous. Donc, pour ce faire, nous allons nous baser sur deux principaux axes. Le premier axe sera de savoir quelles sont les personnes à considérer et à inclure dans notre entourage. Et tout naturellement, le deuxième axe sera de savoir quelles sont celles à éviter et à exclure de notre entourage. Donc, encore une fois, aucun de nos propos n'a pour objectif d'heurter la sensibilité de qui que ce soit, tout au contraire. Cela dit, let us go avec le premier axe. Partant donc du constat que notre entourage a une influence sur nous, nous devons tout naturellement inclure dans notre entourage toute personne ayant une influence positive sur nous et qui pourra nous emmener à nous dépasser. Entourons-nous également de personnes franches. Par personne franche, on entend toute personne qui sauront nous dire qu'on fait mal et qui n'encourageront pas la médiocrité. C'est très important. Oh, entourons-nous également de personnes chanceuses. La chance ne fait pas exception aux choses qui sont contagieuses. Même si effectivement il y en a qui provoquent leur chance et d'autres qui sont naturellement chanceux. De plus, nous connaissons tous bien quelqu'un dans notre entourage qu'on qualifie d'être un peu plus chanceux que nous tous. Mais bon, ici, peu importe l'origine de la chance, tâchons de, si nous avons la possibilité, accueillir auprès de nous des personnes chanceuses. Eh bien, tant la chance ne fait pas exception aux choses qui sont contagieuses, tant la malchance non plus n'y fait pas exception et vous vous en doutiez sûrement. Donc, si vous soupçonnez quelqu'un d'être fortement malchanceux et ou alors couvert perpétuellement de calamités, eh bien, tâchez de fuir cette personne. Plus encore, n'essayez pas de présenter cette personne à votre entourage ou à ceux que vous considérez comme étant vos amis, au risque effectivement de vous retrouver dans un filet de malchance. Ce n'est effectivement pas une contagion garantie à 100%, mais ce qui est garanti est que le risque que vous soyez contaminé par cette malchance est de 50%. La vraie question alors qui subsiste est de savoir si vous êtes prêt à prendre ce risque-là. Cependant, effectivement, il y a une limite ou plutôt une nuance à faire avec ce principe-là. Tant avec la chance, on ne tient pas compte de l'origine, tant avec la malchance, on le fait. En effet, il y a des personnes qui sont malchanceuses du fait de concours de circonstances ou alors d'événements complètement indépendants de leur volonté. Ces personnes-là méritent toute notre sympathie et tout notre soutien. Cependant, ceux-là à éviter sont ceux qui attirent la malchance de par leurs actions, de par leur manière toujours négative de penser, de par leur effet déstabilisant sur autrui, de par leur instabilité, de par leur manière à toujours rejeter la faute sur autrui et tant d'autres. D'aucuns se poseraient dès lors la question de savoir s'il est difficile ou pas de se rendre compte si quelqu'un est responsable de ces calamités. Eh bien non, car une fois que vous vous serez posé la question de savoir si un tel ou un tel est responsable de ces calamités, tout vous paraîtra plus clair. En effet, ces personnes ont toujours une tendance à rejeter la faute de leur malheur sur autrui ou sur des événements. De plus, elles sont également caractérisées par une liste très exhaustive de calamités qui leur sont arrivées tout au cours de leur vie et une liste très exhaustive de relations perdues
que ce soit amicale ou amoureuse. Passer le facteur malchance et tout à l'opposé des personnes ayant une influence positive sur vous, il faut fuir, mais vraiment fuir toute personne pouvant avoir une influence négative sur vous. Il pourra s'agir ici de personnes extrêmement paresseuses, des personnes flemmardes à outrance, des personnes qui procrastinent à outrance, des personnes qui nous encouragent quand nous sommes sur le mauvais chemin, des personnes qui nous donnent toujours de mauvais conseils, des personnes qui refusent complètement le travail et qui n'ont pour seul passe-temps que sortir, boire, des jeux vidéo et qui vraiment sont contre toute évolution. Des personnes qui passent le temps à se plaindre et se plaindre à outrance sans jamais rien proposer comme solution. Et j'en passe, on pourrait en citer comme ça des milliers, mais vraiment toutes ces personnes-là qui entrent dans cette catégorie-là, vraiment, vous devez les exclure, mais vraiment les exclure totalement de votre vie. De manière illustrative, et pour reprendre l'exemple de tout à l'heure concernant les travaux de groupe, supposons que vous êtes dans un groupe constitué de personnes très peu travailleuses, de personnes très peu organisées, de personnes démotivées. Eh bien, deux choix s'offrent à vous vu que vous allez vous trouver dans une dynamique basse. Soit effectivement vous allez vous retrouver en train de copier de mauvaises habitudes, soit vous allez vous trouver en train d'effectuer un double, voire un triple, voire un quadruple travail pour essayer de compenser le manque à gagner occasionné par les autres. Ce qui est sûr, c'est que vous serez dans tous les cas en train de perdre. Soit effectivement en train de gaspiller votre temps et votre énergie que vous aurez pu consacrer à autre chose, soit en train de copier de mauvaises habitudes qui vous pourriront tout le restant de votre vie si vous ne faites rien contre. Eh bien, ce qu'il faudra retenir aujourd'hui est que le choix de notre entourage est ce qu'il y a de plus primordial pour la suite de notre avenir et pour notre réussite. Prenons du recul et de la hauteur pour évaluer et analyser ce qui nous entoure au quotidien et savoir si oui ou non nous sommes bien entourés. Ne nous mêlons pas aux gens stupides, surtout s'ils se croient sages. N'ayons de relations qu'avec des gens qui pourront avoir une influence positive sur nous. Ne traînons pas avec des personnes qui sont mal vues, car c'est en étant avec des personnes de bonne réputation que nous aussi, on devient des personnes de bonne réputation et non le contraire. Soit on déteint positivement ou négativement sur notre entourage, soit notre entourage déteint de la même manière sur nous. C'est simple. De manière illustrative, et pour prendre un exemple, à supposer que nous avons en face de nous quelqu'un de négatif et que nous soyons quelqu'un de positif. Soit nous allons tirer cette personne de négatif vers le haut, soit cette personne de négatif va nous tirer, nous, positifs, vers le bas. C'est simple, il n'y a pas 36 solutions. Mais la vraie question fondamentale à se poser est celle de savoir si nous sommes prêts à prendre ce risque-là, d'être tirés vers le bas, même si d'aucuns diront qu'il n'est que de 50%. Cherchons toujours à nous entourer de personnes qui peuvent nous apporter quelque chose en plus dans notre vie. Peu importe de quoi il s'agit, peu importe de quelle nature il s'agit, mais du moment qu'on le voit d'un œil positif. Mais jamais, mais alors là au grand jamais le contraire. Et gardons toujours à l'esprit que nous sommes la moyenne des 5 personnes qui nous entourent de plus près. Dis-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu es. Nous voici arrivés malheureusement à la fin de ce deuxième épisode. Nous espérons que vous avez vraiment enjoy le contenu et que vous avez capté le cœur du message. On se dit donc à la semaine prochaine pour le nouvel épisode. Sur ce, portez-vous bien.